la joie est là? Est-ce que la joie est là? Amen. Nous poussons des cris de joie pour Jésus. Amen. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Disposons nos cœurs. Dispose ton cœur. Nous voulons écouter la parole. Dispose ton cœur pour recevoir la parole de Dieu. Nous allons tous élever nos voix vers le Seigneur. Prions pour cette parole. Dis à Dieu de te parler ce matin, bien-aimé. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te parler. La parole de Dieu, elle est comme un marteau qui brise les rocs. Ça peut faire mal, mais c'est pour notre bien. Prions, alléluia. Élève ta voix vers le Seigneur. Prie pour la parole de Dieu. Yes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Père, ce matin, nous voulons une fois de plus élever ton nom. Nous voulons glorifier ton Saint-Nom enseigné, Seigneur. Père, merci pour ta présence parmi nous. Il est écrit là où deux ou trois sont réunis à ton nom, tu es là. Nous avons cette confiance, cette foi que tu es avec nous ce matin. Saint-Esprit, nous savons que tu es avec nous parce que tu vis dans nos cœurs. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Nous voulons écouter ta parole. C'est vrai que la parole, elle est comme le marteau qui brise les rocs. Ça peut nous faire mal, mais c'est pour notre bien. Père, je sais que là où tes enfants se réunissent, l'ennemi aussi envoie ses acolytes. Il vient pour perturber les choses de foi. En vertu du pouvoir que tu m'as conféré, je déclare tout le plan du diable, quelle que soit la forme, quelle que soit la hauteur, l'appellation, en bloc, je déclare tous nul et sans se fait au nom puissant de Jésus. Ton serviteur entre tes mains, qu'il soit juste un canal par lequel tu passeras pour ces moments que nous voulons t'écouter, Seigneur de gloire. Nous ne voulons pas écouter un homme, mais nous voulons écouter notre Dieu nous parler. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Lorsque je vais appeler l'apôtre Michel pour prendre la parole, nous acclamons les seigneurs. Nous acclamons notre Dieu. Amen. Amen. Je demanderai à l'homme de Dieu, pasteur Tosa, de me conduire encore une fois sur l'adoration. Précisément sur les chansons de notre bien-aimé Daniel Gondé. Daniel Gondé.
Yozali Nzambe na mawa ngana tatolingo na yo bolingo na yo nanga etindi na kumamela yo yozali Nzambe na mawa ngana tatolingo na yo bolingo na yo nanga etindi na kumamela yo kolo yo linginga mingi na moni yango na bomoi nanga wana nazala kimitelengano yo lokotinga yo sokolinga yo komisinga imwana na yo nakopesa na yo lilie ona maso yo salelinga nazongisela yo linie ona maso yo salelinga napesa yo lino Yesu kolo yo linginga minie na moni yango na bomoi nanga wana nazala kimitelengano yo lokotinga yo sukolinga yo komisinga imwana na yo nakopesa na yo nini ona maso yo salelinga nakopesa yo nini ona maso yo salelinga nazongisela elikananga ezali na yo nkolo ezali na yo nkolo Yesu elikananga ezali na yo nkolo elikananga ezali na yo nkolo Yesu ngana bele manayo na mitungisa te yozali Nzambe akobikisaka ngana bele manayo na mitungisa te yozali Nzambe akobikisaka elikananga ezali na yo nkolo elikananga ezali na yo nkolo Yesu c'est toi le Seigneur de ma vie. C'est toi le Dieu de tes vies. C'est toi le véritable Père. Molili Palepe esi na mitiki pai na yo kolo yo sunga molili
pole pesi na mitiki epai na yo kolo yo sunga oyo nzambe Zambe Zambe batela kabana na yo soko yo o bateli elonga yemba yo Zambe 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 batela kabana na yo oyo Zambe nanga soko yo o bateli elonga yo Zambe 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 batela kabana na yo yo Zambe soko yo o bateli elonga minyoko yango yo ataba kosekanga ngana yebi ete nakopika nzela na yo te payo kolonanga pamata loboko nanga tambwisa ngai na sembo na yo po yonde bombo yonde elikiana nafuka meli yo Yahweh papa po yonde bombo yonde elikia nafuka meli yo Yahweh papa Nous te disons seulement merci ce matin. Merci car ton amour est tellement grand. Ton amour est à l'infini, Seigneur. Merci pour cette opportunité que tu nous as donnée ce matin, Père, d'être encore à ta présence. Qui suis-je moi devant ton peuple, Seigneur? Que ma nature humaine puisse disparaître. Celle du Saint-Esprit prenne le contrôle. L'Esprit de Dieu prenez contrôle dans ces temps. Prenez contrôle de nos cœurs. Prenez contrôle de tout ce qui est ici. Glorifiez Christ et enseignez. Élevez Christ et enseignez. Pour la gloire de notre pays. Merci Jésus. Tu es tellement merveilleux. Saint-Esprit, prenez contrôle. Saint-Esprit. Prenez contrôle, Saint-Esprit. Prenez contrôle encore une fois, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Qu'on acclame très fort le Seigneur. Acclamez bien-aimé. Qu'on acclame Jésus. Qu'on acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le maître de maîtres, celui qui est toutes choses en nous. Amen. 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 Je voudrais dire merci à Dieu ce matin. Amen. J'aimerais encore être toujours reconnaissant pour l'homme que Dieu a établi dans cette édition éprivée. Le pasteur Constant. Merci le papa de la maison. Merci. Merci. Et je dirais merci à toi qui es présent ce matin. Merci à tous les peuples que le Seigneur a fait grâce ce matin d'être là. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aimerais bien que nous comprenions quelque chose.
Qu'est-ce que l'apôtre Michel, par la grâce de l'Éternel, veut que nous comprenions? Les robes, c'est bien. Hein? L'église, les robes, c'est bien. Hein? Les robes, c'est très joli. Amen. Donc tout le monde est là ici. Personne ne peut dire que non, je manque à manger. Alléluia. Je prenais le temps, tous ces temps de bébé de cette année par rapport au message que Dieu a mis dans son serviteur sur nous allons conquérir. Hein? C'est ça passé comme ça. Nous allons conquérir de cette année 2018. Amen. Je dirais merci à tous les peuples de Dieu, vous qui nous suivez partout dans le monde entier. Le Seigneur vous bénisse. Et surtout à tous les hommes de Dieu, que la grâce de l'Éternel vous accompagne. Plus précisément, au leader de cette vision communauté, l'apôtre Alpha Michel. Le Seigneur vous bénisse, papa. Amen. Alors, je méditais ce message. Je parlerai doucement, calmement. Parce que j'aimerais mieux que quelqu'un puisse comprendre cela dans nos vies. Alléluia. Le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous ce matin, un cœur mauvais. Je précise bien. Un cœur mauvais. Dieu du ciel ne le bénira jamais à cause de son état mauvais. Un cœur mauvais. Je parle ce matin sur le cœur de l'homme. Alléluia. Tout le monde vient à l'église, tout le monde prie, tout le monde déclare serviteur de Dieu, homme de Dieu, enfant de Dieu. Je pensais ce matin quand je réfléchissais ensemble avec le Saint-Esprit, bien aimé, être un homme de Dieu, non pas seulement parce que j'ai mis un bon costume, des cravates là, un bon chaussure là, je peux dire que je suis un homme de Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que je viens à l'église, je prie, bien habillé, bien faire le cheveux, je dis que je suis serre en Christ, simplement je prie. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça. Alléluia. Mais je me suis pensé ou réfléchir avec le Saint-Esprit, tel que nous sommes tous là, si ton cœur n'est pas bien, sur ton état physique, tu ne marcheras jamais, tu ne bougeras jamais, tu seras même entouré soit par le médecin ou par des appareils pour surveiller l'état de ton cœur. C'est ça, non? Hein? Alléluia. Alléluia. Et surtout si la tension est montée, on te dit, mais fais attention, monsieur, fais attention. Surtout ne bougez pas, ne parlez pas. Le médecin me dit, restez tranquille. Je crois pendant 2 ou 3, 4 jours, surtout ne fais rien. Parce que ton cœur n'est pas bien. Si quelqu'un meurt brusquement, qu'est-ce qu'on lui dit à l'hôpital? Hein? Arrêt cardiaque. Donc, arrêt du cœur. Donc, j'ai réfléchi. Ce qui est important dans la vie de l'homme tel que nous sommes là, c'est le cœur de l'homme. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le cœur de l'homme. Et si le cœur de l'homme n'est pas bien, rien ne marchera dans sa vie. À ce moment où je parle de l'éternel, où je parle de la parole de Dieu, il y a d'autres personnes qui sont dans les hôpitaux, ils sont dans l'attente de cœur. Hein? Hein? Donc, surveillés par des appareils. Il y a d'autres personnes qui ont des cœurs artificiels parce que la personne a seulement besoin de vivre. Le cœur de l'homme. Prenons un peu les premiers versets. Osée chapitre 4, le verset 6. Osée chapitre 4, le verset 6. Suivez calmement par la grâce de Dieu, lentement et sûrement, le Saint-Esprit va visiter quelqu'un ce matin. Je précise, le Saint-Esprit va visiter quelqu'un ce matin. Je répète encore, le Saint-Esprit va visiter quelqu'un ce matin. L'histoire d'une personne va changer aujourd'hui par la puissance de l'Esprit Saint.
Osée chapitre 4. Pour le respect de la parole, si on se met debout, nous allons lire le premier verset. Chaque fois qu'on lit, on se met toujours debout. Amen. Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? Oui. Oui. Mhm. Mhm. La loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Prenez place. Seigneur, bénis cette parole ce matin. Fais-nous grâce que nous comprenons, Seigneur, cette parole pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. On vient de nous lire, bien-aimé, la parole de l'Éternel. Le verset qu'on nous a lu, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? Parce qu'il manque quoi? Bien-aimé, répondez-moi, parce qu'il manque quoi? La connaissance. Ok? Mon peuple est détruit. Lorsque Dieu parle de son peuple, c'est-à-dire quelque part, il y a encore d'autres peuples qui n'est pas le peuple de l'Éternel. Parce qu'il a dit mon peuple, c'est-à-dire Dieu est en train de frapper la poitrine pour son peuple. Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Mon frère, ma soeur, on peut te donner un véhicule. Papa, le véhicule qui règne maintenant, c'est quoi? Hein? Papa dit Coco. Hein? X6. Hein? D'accord. Donc, on peut te donner X7 neuf. Sors de l'usine. Tu n'es pas acheté cela. On prend directement les contacts. On dit, Papa Didier, ça c'est pour toi. Écoutez bien aimé. Mais si tu ne sais pas conduire cette voiture, celui qui marche à pied, il va y arriver à sa destination avant que toi. Vrai ou faux? Vrai ou faux? On te donne un véhicule neuf, sorti de l'usine, mais celui qui marche à pied, la personne n'a pas la voiture. Mais il marche parce qu'il sait, mais je dois marcher. Mais toi qui as la voiture, tu ne sais pas conduire cette voiture. Bien aimé, celui qui marche à pied va y arriver avant que toi. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la connaissance. Une femme qui est mariée, si elle n'a pas la connaissance de son mariage, il finira que cette mariage sera cassé. Parce qu'il ne connaît pas que c'est une femme mariée. Un homme qui est marié, s'il ne connaît pas que je suis un homme marié, bien aimé, à la finalité, ça sera les cassures de ce mariage. Ou un homme qui travaille, s'il n'arrive pas à respecter le principe ou l'ordre qu'on a donné, le règlement d'ordre intérieur de l'entreprise, on finira à faire quoi? À les chasser de travail parce qu'ils ne respectent pas ça. Maintenant, Dieu dit dans sa parole, mon peuple à moi l'Éternel, on détruit parce que lui manque quoi? La connaissance. Permettez-moi de vous dire ce matin, bien-aimé, la connaissance, c'est une puissance. La connaissance, c'est une capacité. La connaissance, c'est quelque chose, et quand tu as ça en toi, tu connais mieux la chose, tu feras encore plus mieux que ce que tu connais. Parce que tu as la connaissance. Mais quand tu ne connais pas la chose, tu dois tâtonner. Je pensais, j'ai calculé. Parce que tu n'as pas la connaissance. Je me fais comprendre? Et Dieu dit, mon peuple est détruit. J'ai compris que dans nos vies, la destruction vient quoi? Lorsqu'il n'y a pas la connaissance de Dieu en nous. Or, la connaissance de Dieu n'habite pas sur la pensée. La connaissance de Dieu n'habite pas sur le genou. La connaissance de Dieu n'habite pas sur le main. La connaissance de Jésus-Christ habite dans le cœur de l'homme. C'est dans le cœur que Dieu habite. Alléluia. Alléluia. Et Salomon dit à la parole, Dieu n'habite pas
dans le temple fait par la main des hommes. C'est-à-dire, Dieu dans sa divinité, il a choisi un endroit plus précieux que Dieu habite là. L'endroit que Dieu a choisi pour habiter dans la vie de l'homme, c'est le cœur. Je me fais comprendre? C'est le cœur que Dieu habite. Et le Seigneur précise dans sa parole, mon peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Parce que tu as rejeté ma connaissance, moi aussi l'Éternel, je te rejetterai. Non pas seulement la rejet, parce que tu as oublié la loi de l'Éternel. Moi aussi, mon Dieu, j'oublierai aussi tes enfants à toi. Oh my God. Donc j'ai compris quelque chose. Lorsque je n'ai pas la connaissance de Dieu, même mes enfants que j'ai avec moi, ces enfants-là ne seront jamais protégés. Sécurisés. Pourquoi? Parce que je n'ai pas la connaissance de Dieu dans ma vie. Alléluia. Lorsque Dieu a créé l'homme, quand nous lisons dans le livre de Genèse 1, la Bible dit, dans la création, la terre était informe et vide. La parole de Dieu précise, il y avait des ténèbres sur la surface de la terre, de l'abîme. Mais malgré il y avait des ténèbres, oh my God, l'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Écoutez bien aimé, Dieu est toujours suprême et il restera toujours suprême. Pardon, Dieu est toujours suprême et il restera toujours suprême. Personne ne peut monter, chercher et à connaître la profondeur de Dieu. La seule personne qui connaît la hauteur, la longueur, la largeur, la profondeur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le consolateur ne viendra jamais. Alléluia. 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 Bien-aimé, Dieu a besoin de ton cœur. La seule chose que le Seigneur cherche dans la vie de l'homme, c'est le cœur de l'homme. Dieu ne cherche pas d'autre chose. Dieu ne cherche pas tes voitures à toi, tes maisons à toi. Dieu ne cherche pas tout ce que tu as. Mais ce que le Seigneur cherche en toi et moi, c'est le cœur de l'homme. Merci, papa. C'est le cœur de l'homme. Alléluia. Et si ton cœur, bien-aimé, n'est pas à l'Éternel, croyez-le-moi, il n'y aura jamais la protection et la sécurité de l'Éternel dans nos vies. Frère, l'Europe est bien. L'Europe est jolie. Amen. Donnez-moi un amen, bien-aimé, pardon. L'Europe est bien, l'Europe est jolie. Mais je voudrais te dire quelque chose. Retenez ce que je te parle ce matin. Quand je dis que l'Europe est bien, l'Europe est jolie, gloire à Dieu. Parce que tout le monde est tel que nous sommes là. Tous avaient une rêve sur le. Même les gens qui nous ont précédés. Ces gens-là, ils nous ont dit, l'Europe, hein, ce n'est pas bien mon petit. C'est mieux. Rester en Afrique, comme ça, moi, je ferai mon mieux que les choses marchent. Viens, arrêtez. Si l'Europe était vraiment mauvais, est-ce que toi, tu aimerais habiter là-bas? Donc, si l'Europe était mauvais, donc tu risques encore de rentrer en Afrique que nous vivons tous ensemble, non? Hein? Donc, si tu ne rentres pas en Afrique, c'est que l'Europe n'est pas mauvaise, l'Europe est bien. Ça, c'est le rêve de tout le monde. Amen. Je précise ce matin, excusez-moi. Ça, c'est conseil que ça m'engage que moi. Je suis venu ici en Europe, non pas pour chercher la vie. Non. Non, moi, je suis venu ici en Europe pour une mission de la part de l'Éternel. Non pas pour chercher la vie. Parce que j'ai déjà la vie avec Christ. Je me fais comprendre. Plusieurs personnes, quand on était encore au bled, combien de gens disaient, Seigneur, si tu me bénis seulement d'aller en Europe, dès que j'arrive là-bas, Seigneur, toute ma vie, je dois les servir. Je ferai ça quand j'arrive en Europe. Il y a même des gens qui ont promis les pasteurs au Congo. L'homme de Dieu, priez pour moi, gênez pour moi. Dès que j'arrive seulement en Europe, je t'envoyerai soit la voiture. Je dois envoyer les instruments. En arrivant ici, depuis que tu es venu en Europe, tu n'as pas même fait quelque chose. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Il y a d'autres personnes qui sont ici. Là, vous êtes là. On a vendu même des parcelles. Les parents ont vendu même quoi? Des parcelles. En fait que tu viennes en Europe et à la longue tu remets le parcelle à ton père. Mais ton père est enterré, tu n'as pas encore acheté cette parcelle-là. Alléluia. Donc, bref, l'Europe
n'est pas bon. La seule chose qui est bon au-dessus de l'Europe, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est bon. Donnez-moi un amen. C'est lui qui est tellement bon. Donc je peux vivre en Europe sans Dieu. Je suis mort. Il ne faut pas se tromper parce que je roule avec la voiture. Parce que j'ai des pantalons, des vêtements. Mais regarde ta vie au fond. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donnez-moi un amen. Peut-être une femme, il n'y a pas de mariage. Peut-être un homme, ça ne marche pas. Peut-être tu n'as pas encore de papier. Mais il y a toujours un ça ne va pas. Et l'un ça ne va pas, ce n'est pas l'Europe qui te donnera. La seule personne qui te donnera l'un ça ne va pas qui est ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui pourra te donner. Mais Dieu cherche quoi? Je précise ton cœur. C'est ton cœur que Dieu en a besoin. Amen. L'homme de Dieu, j'étais quelque part. Papa, je parlais avec un homme de Dieu. Quand je parlais avec cet homme, c'est la première fois que cet homme m'a vu. Les choses qu'il a parlé, il a prononcé que je suis pasteur. Les choses que cet homme m'a dit. Il y avait même des gens qui étaient là. J'ai dit à tout le monde, sortez. J'ai dit, tu sais, un homme de Dieu ne parle pas comme ça. La manière dont tu parles, tu n'es pas un homme de Dieu, vraiment un païen. C'est la honte de Dieu. Alléluia. Mes frères, nous qui prions, nous sommes environnés d'une grande de gens qui nous observent. Alléluia. Alléluia. Tous, on est là, même moi qui te prêche, toi qui m'écoutes la parole, tout autour de nous, il y a des gens qui nous observent. Et j'ai essayé un peu de regarder encore à la profondeur l'Europe. Ici, en Europe, ce n'est que le nom de l'Éternel qui est blasphémé. Les gens insultent que Dieu. Les gens insultent que le pasteur. Les gens insultent que les gens qui prient. Les gens insultent. Si vous regardez dans le matin, dans le dé, vous regardez si ce n'est pas la politique, c'est l'histoire de l'église. Donc il n'y a pas d'autre chose à parler. Il n'y a pas d'autre chose à dire que l'église. J'ai compris quelque chose. C'est que dans le cœur de l'homme, il y a la maladie qui est entrée. Quand cette maladie qui est entrée dans le cœur de l'homme, la maladie qui est entrée dans le cœur de l'homme, l'état de cœur n'est pas bon devant l'Éternel. C'est ça la maladie. Donnez-moi un amen. Explique-moi. Deux personnes, moi et Papa Didier, nous prions ensemble à EPV. Moi et Pasteur Constant, prédicateur de l'évangile Louté. Mais pendant que moi je prêche, je suis contre le pasteur Constant. Pendant que Papa Didier prêche, je suis contre lui. Pendant que Maman Nadine fait l'émission, celui-là est contre lui. Maintenant, je pose la question. Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Qu'est-ce qui ne va pas dans ton cœur? Alléluia. Arrêtez de négliger la personne qui est à côté de toi. Tu ne connais pas sa destinée. Tu ne connais pas qui est la personne. Alléluia. 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 Bien aimé, si Dieu amène quelqu'un auprès de toi, c'est que le Seigneur a amené cette personne auprès de moi parce que Dieu veut l'apprendre quelque chose. Dieu veut faire quelque chose à la personne à travers moi. Papa Constant, chaque jour, par la grâce de Dieu, je sillonne à Paris. Je prêche la parole de Dieu chaque jour à Paris. Je parle que maison sur maison, ville sur ville. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Et qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que dans beaucoup de maisons ici à Paris, ou plus précisément en France, que des problèmes. Que des problèmes. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais t'informer. Je pensais que la sorcellerie était énorme dans mon pays, Congo. Ça, ce sont mes pensées à moi. Mais le jour que je suis arrivé au Bénin, j'ai compris que le Congo s'est trompé pour la sorcellerie. Alléluia. Je dis bien, le Congo s'est trompé pour la sorcellerie. Et je suis venu en Europe, j'ai regardé tout ce qui est de métro, de train, de RE, de voiture, tout bien aimé. Mais en le visualisant spirituellement, j'ai compris qu'en Europe, frère, ne se trompez pas. Il y a plein des hommes et des femmes ont des problèmes spirituels sérieux dans leur vie.
Alléluia. Et qu'est-ce qui a fait que ces problèmes spirituels sont serrés dans leur vie? Parce que l'état de leur cœur n'est pas bon devant l'Éternel. C'est l'état de ton cœur. Alléluia. 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 Dieu est tellement merveilleux. Il ne te demande rien. Dieu ne te demande pas tes chaussures à toi, tes voitures à toi. Il te demande seulement ton cœur. Si réellement ton cœur s'est donné à Dieu, bien aimé, tu n'auras pas honte de donner à ton Dieu. Si ton cœur est à Dieu, tu n'auras pas honte même de faire un sacrifice pour Dieu. Si ton cœur est à l'Éternel, tu n'auras pas honte même de jeûner, de prier, de chercher encore la face de l'Éternel. Parce que ton cœur tout entier est en lui. Alors je voudrais poser une question à moi qui te prêche et à toi qui m'écoutes, la parole de Dieu. Quelle est la position de ton cœur devant Dieu? Quelle est la position de ton cœur? Désolé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un qui prie à l'église. La personne a la Bible dans la main. Mais elle dit, moi et telle personne, on ne parlera qu'en enfer. C'est pas ça? L'église, pardon, ce n'est pas ça? Quelqu'un qui prie, hein? Chandabara kondo boko soko bababa. Et katamana kemere koroboro. Quand elle finit la prière, toi et moi, on ne parlera qu'en enfer. Et l'homme de Dieu, ce qui est grave, le pasteur là a dit à sa femme. Il a dit, je n'ai plus besoin de toi. Toi, tu ne peux pas marier dans ta vie. Mais moi, je dois me marier même 5 fois. Ce n'est pas un grand problème. Un homme de Dieu, avec la Bible dans la main. Il a dit, si tu fais le mariage aujourd'hui, tu auras un problème sérieux avec Dieu. Mais même moi, si je me marie aujourd'hui, je n'ai pas un problème avec qui? Avec Dieu. J'ai dit, de tels, excusez-moi cet terme, de tels wasters. Je précise, mais de tels wasters. Nous sommes obligés de l'amener à l'église, de commencer tout d'abord à passer par la délivrance et de la fermer, afin qu'il soit vraiment le véritable enfant de Dieu. Non pas seulement parce que je porte le nom de l'apôtre Michel Picaro, cela va m'amener au ciel, N-O-N. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le nom des pasteurs, ce n'est pas le nom de l'apôtre, non. Ce qui va me mener au ciel est la nouvelle naissance à moi. Quand je me suis né de nouveau, j'ai maintenant l'accès au ciel. Mais si je ne suis pas né de nouveau, le Seigneur a dit, tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, en ce jour-là, ils viendront. Seigneur, j'ai chassé les démons à ton nom. J'ai fait les miracles à ton nom. J'ai fait ceci à ton nom. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, les serviteurs de l'iniquité. C'est-à-dire les gens qui commettent le péché. Vous portez le nom de l'Éternel, mais au fond de vous, il n'y a que péché sur péché. Alléluia. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les fiançailles n'est pas le mariage. Donnez-moi un amen. Église, pardon, donnez-moi un amen. Quand on parle de la maison, tout le monde, amen, papa, prêche, non, ça c'est la vérité. Répondez les vérités, ça. Là, je parle sur le cœur. Amen. Amen. Bien aimé, il faut que les gens voient Dieu en nous. Il faut que les gens vivent Dieu en nous. Alléluia. 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 Les fiançailles n'est pas le mariage. Un fiancé peut commencer très bien, mais on peut laisser cette fiançaille-là si ça ne marche pas bien. Mais si déjà dans les fiançailles, quelqu'un, j'avais ma copine quand j'étais encore païen. Je suis venu à l'église, je dis que je suis devenu chrétien. Ok? J'ai engagé ma vie en Christ Jésus. Maintenant, je suis avec ma copine. On était des copains et copines. Dans la Bible, cela n'existe pas. Cela n'est pas dans la Bible. Donnez-moi un amen. Maintenant, quand je me suis devenu sœur en Christ ou frère en Christ, j'ai changé les méthodes. Je commence à présenter ma copine. C'est mon fiancé. C'est-à-dire, je ne me suis pas repenti dans mon cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mes pieds seulement se sont repentis pour aller où? À l'église.
Mais mon cœur n'est pas à l'éternel. Donnez-moi un amen. Tandis que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais vous sentez que quelqu'un qui était dans le monde, on l'appelait préso. Il arrive encore à l'église président. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Quelqu'un qui était sapeur, il arrive encore à l'église, le sape à Jésus. Donc on change seulement les choses selon nous, mais le cœur n'est pas changé. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui dans nos églises, il y a des dégâts sérieux parce que le cœur des gens ne se convertissent pas à Dieu. Dans le cœur de Dieu, dans le cœur des gens plutôt, il n'y a pas la repentance sincère à Dieu. Parce que l'état de nos cœurs ne sont pas bien. Eh bien, mais sachez-le très bien. Peu importe l'état de ton cœur là, la manière dont tu conduis ton cœur, tu ne seras jamais béni par le ciel parce que ton cœur n'est pas bien. Ton cœur est mauvais. Tu ne verras jamais la bénédiction de l'Éternel. Ne pense pas parce que tu travailles. Ne pense pas parce que peut-être je suis qui, je ne sais pas. Amen. Amen. Je n'interdis à personne de travailler. Hein. Excusez-moi, là je parle ça chaque jour. Je n'interdis à personne de travailler. Celui qui ne travaille pas ne mange pas, non. Celui qui ne travaille pas ne mange pas, non. Moi qui te prêche la parole, regarde mon travail que je fais. Ça c'est le souhait de mon frère. Ça. Amen. Je n'ai pas la honte de le dire. Même si je dors par terre, même si je fais quoi que ce soit, je sais quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Je le sais. Le problème c'est quoi? Dieu ne cherche pas autre chose. Dieu cherche seulement l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur bien-aimé? Dans le monde, c'était ma copine. À l'église, elle est devenue mon fiancé. Vous continuez toujours dans l'impudicité. Ça, c'est quel Dieu que vous priez? Alléluia. Alléluia. Tu étais un colérique quand tu étais encore dans le monde. Tu viens encore à l'église. Moi, je n'aime pas que les gens se plaquent avec moi. Attention. Moi, vous savez, quel est l'état de ton cœur? Tu n'aimes pas quoi? Lui qui était Dieu devant les gens. Ponce Pilate, Pilate lui a dit, c'est toi qui es Jésus? C'est toi le roi des Juifs? Le maître a dit, tu l'as dit. Il n'a pas cherché à se justifier. Il a dit seulement, tu l'as dit. Il a dit, tu sais, Jésus, j'ai le pouvoir de dire qu'on te puisse te tuer. J'ai le pouvoir de dire qu'on te libère. J'en ai. Il a dit, non, Pilate, ne se trompe pas. Tu n'as aucun pouvoir sur moi si le ciel ne t'a pas donné cela. Bien-aimé, quelque chose ne peut jamais arriver sur ta vie si le ciel ne te permet jamais. J'avais à fréquenter une famille, amen. Bien-aimé, excusez-moi parce que quand j'ai vu cet enfant-là, mon cœur était choqué de voir que quelqu'un lui a dit, peu importe ta maladie ou les problèmes que tu as, cela ne quittera jamais ta vie. Alléluia. 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 Cela ne te quittera jamais ta vie. La personne a cherché même des hommes et des dieux. Par téléphone, et papa, j'ai tel problème. Qu'est-ce que je pourrais faire? Quelqu'un lui a dit, d'accord, si ça ne marche pas, tu peux payer la billet d'avion, venez à Kinshasa. Je me suis posé une question. À Paris, il y a au moins des églises et des églises et des églises. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Est-ce que toutes les églises qui sont ici en France, ce n'est que des fausses églises? Hein? 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 Donc si le faux est, le vrai aussi existe. Permettez-moi de vous le dire la vérité. La photocopie prend valeur lorsque l'original n'est pas là. Mais lorsque l'original arrive, la photocopie va disparaître. C'est-à-dire, bien aimé, tu peux avoir des problèmes dans ta vie. Tel que je suis là, excusez-moi, non pas pour me glorifier. La grâce que Dieu a mis dans la vie des pasteurs Constant, aucun jour cela arrivera à ma grâce. Jamais.
Jusqu'à ce que le monde sera monde, cela ne m'arrivera jamais. Ce que le Seigneur a mis en moi, cela n'arrivera jamais dans la vie de papa Didier. Ce que Dieu a mis à papa Didier, cela n'arrivera jamais dans la vie de maman Nadine. Ce que Dieu a mis à maman Nadine, cela n'arrivera jamais dans la vie de maman Christiane. Chacun de nous a une grâce particulière, que cela vient de l'Éternel. Mais on a tous cette grâce-là pour se compléter l'un et l'autre. Mais nous ne voulons pas reconnaître ce que l'autre a. Pour quelle raison? Parce que l'état de nos cœurs n'est pas bien devant l'Éternel. Mais regardez un peu aujourd'hui, pasteur Cosson, les Maliens, les Sénégalais, les Mvunzi qu'on appelle Mvunzi. Tout ce que nous, Congolais, nous mangeons. On achète ça où? On achète ça où? Chez eux, non? Donnez-moi un amen. Toutes les exotiques qui sont ici en France, qui sont les auteurs. Auparavant, c'était que les Congolais. Mais pourquoi nous, les Congolais, excusez-moi, pourquoi on a tellement une mauvaise cœur? Pourquoi? Pourquoi toujours les mauvaises cœurs en nous? Pourquoi nous ne voulons pas avoir la réussite de l'autre? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas en nous avec nos Bibles? Chrétiens, un cœur mauvais. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas, peuple de Dieu? Pourquoi nous venons à l'église? Qu'est-ce que nous venons chercher à l'église? Qu'est-ce sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Alléluia. 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 Un Mvunzi peut quitter l'Inde. Il vient en Europe. Amen. S'il n'a pas un endroit pour dormir, les frères et Mvunzi, ils vont les prendre. Et ils seront tous ensemble. Et il regarde, bon, celui-là n'a pas la position. Tout le monde va contribuer. Toi, tu mets 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros. On va les aider. Depuis qu'un petit marchandise, mais ce magasin-là n'est pas à lui. Il met les marchandises là-bas. Jusqu'à ce qu'un de ces 4 matins, il ne sera plus avec un petit marchandise, mais avec les 4 matins, il a maintenant un magasin. Et qui a fait cela? Ce n'est pas Dieu qui est descendu pour faire cela. Mais par ses frères, le Seigneur a fait cela. Mais un Congolais, je précise bien, si Dieu bénit ton frère, pourquoi ton cœur n'est pas content de la bénédiction que Dieu a donnée à ton frère? Aujourd'hui, Dieu a donné EPV à Pasteur Costa. Please, papa. Mon côté, je parle à l'Ingala na Rosalaka, jaloux na yo. Jamais. Jamais. C'est ce que Dieu t'a donné. Si je pousse cette vision, tu me béniras. Et si je combats cette vision, tu me mettras à côté. Ça, c'est Dieu. Donc, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que je sais bien que c'est lui que Dieu a établi. Amen. Hein? Le pasteur Kossa parlait quelque chose ici à l'église. Il a dit, ça fait 25 ans que je connais l'apôtre Michel. Et je me rappelle le jour que je suis venu à Roni. Il m'a dit, oh, cet homme peut me témoigner. Je prêchais un message qu'on a enregistré sur notre télévision, que l'amour soit sans hypocrisie. Alléluia. Alléluia. Quand j'ai fini ma prédication, il y a un des frères qui était à l'église. Il a dit, tu as prêché à tout le monde, mais tu n'as pas prêché le pasteur Coston. Les matins, ces gens-là se sont partis. Il a établi pasteur. Je suis apôtre. Tu peux être évangéliste. Tu peux être docteur. Tu peux être prophétesse. Écoutez ce que la Bible me dit, je vous apprends. C'est pour le perfectionnement des saints. C'est pour que le saint soit perfectionné. Mais regardez aujourd'hui dans nos églises. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tellement le cœur des gens sont mauvais. Tellement mauvais. Si Dieu élève aujourd'hui Maman Dani, tout le monde est contre Maman Dani. Si Dieu élève aujourd'hui Papa Didier, tout le monde est contre Papa Didier. Si Dieu élève quelqu'un, mais quand est-ce que nous allons des prospérités, réussite sur le site, le succès sur succès? Quand? Quand, bien-aimé? Alléluia. Alléluia. Comme une fois passé, comme ça nous a prêché ici. Quand tu vas dans toutes les maisons des Congolais sont pareils. Le chaise de Versace, tu viens ici aussi, le chaise de quoi? De Versace. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Le grand miroir là. Oh! Nadine, ta maman t'a acheté ce miroir. Moi aussi j'achèterai comme toi.
Quand est-ce que nous devons avoir sur nous un esprit de la créativité? Faire encore ce que l'autre n'a pas fait. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Quand est-ce qu'on va y arriver à ce point? Parce que l'état de nos cœurs n'est pas encore redressé devant l'Éternel. Il n'y a que la jalousie. Il n'y a que la haine. Alléluia. Alléluia. Deux personnes qui prient dans une même église. Mets-toi, Marcel. Amen. Grady est ma fille. Je le tiens comme ça. Amen. Amen. Je marche avec Grady calmement. Tranquille. Ça va marcher. Je l'appelle chérie, mais elle n'est pas ma femme. Je précise bien. Donnez-moi un amen. Mais si quelqu'un qui n'est pas mûr, il est là, passez constant. J'ai vu apôtre Michel avec la sœur Grady. Elle appelle même Grady sa chérie. Papa, ça commence toujours comme ça. Il faut ouvrir les yeux. Hein? Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Tu prends aujourd'hui Dieu donné et dis, allez, Dieu donné. Pas c'est parce que le Seigneur a mis grâce à toi, tu fais la modération. Christian, il a dit quoi. Mais depuis quand Dieu va commencer à modérer? Il est qui? Il est qui pour qu'il puisse se modérer? Mais si Dieu a passé par le pasteur comme ça, il s'est dit de devoir modérer. Parce que l'homme était celui qui a la vision, il a vu la grâce de Dieu en lui. Est-ce que je pourrais empêcher ce que Dieu a mis dans sa vie pour que ça ne puisse jamais évoluer? Mais quand est-ce que nous allons voir encore EPV Drancy, EPV la plaine de sang, EPV Saint-Lazare, EPV... Quand est-ce que nous allons voir tous ces EPV là, bien-aimés? Alléluia. Alléluia. Le problème c'est quoi? C'est le cœur de l'homme. Permettez-moi, on va lire encore un verset. Pourquoi seulement Dieu demande le cœur? Pose un peu la question à ta sœur. Dis, pourquoi Dieu demande ton cœur? Pose-lui la question. Pose la question. Pourquoi Dieu demande ton cœur? Dis-lui. Nous allons voir pourquoi Dieu demande le cœur. Marc chapitre 7. Nous allons prendre le verset 21 à 23. Ce matin, vous êtes bénis. Église, pardon, ce matin, vous êtes bénis. Je ne veux pas que vous soyez bénis, mais je veux que vous révolutionnez. Marc chapitre 7, le verset 21 à 23. Écoutez ce que la Bible dit, bien-aimé. Oh, si ton cœur n'est pas en l'état de la repentance ou de la conversion, tu resteras 1000 ans dans cette EPV Paris. Tu ne seras jamais béni. Je précise bien. À cause de son état mauvais. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin. Il y a un peuple qui m'écoute ce matin. Que le Seigneur me fait grâce, nous fait grâce. Que nous repentons sincèrement. Nous soyons vraiment des frères et des Christ en vrai. Non pas des frères et des sœurs en crise. Parce qu'aujourd'hui, il y a des sœurs en crise plein dans nos églises. Des frères en crise plein dans nos églises. Marc chapitre 7. Verset. Écoutez ce verset bien. Marc 7, 21, 23. La Bible dit, car c'est dit dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. En dehors du cœur, l'église, c'est en dehors, en chemin, dans les toits, sous-sol, ça sort où? Du dedans. C'est ça sort où? Au dedans. Le verset 22. Le vol, le culpabilité, le cupidité, le méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. 23. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans. Écoutez, mais la Bible a précisé toutes ces choses mauvaises. Non pas bien, mais mauvais. Sort où? Du dedans du cœur. Et suis l'homme. Parole du Seigneur. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Pourquoi seulement Dieu a besoin de ton cœur? Parce que c'est dans le cœur, sorte que de
mauvaises pensées. Alléluia. Alléluia. Oh, donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. C'est dans le cœur de l'homme que toutes ces choses sortent. Non pas dans les toits, non pas sous-sol, non pas en chemin, mais la parole dit dans le cœur de l'homme. Maintenant, quand j'ai compris, mais ça sort que dans le cœur de l'homme. Que dans le cœur de l'homme. Pourquoi seulement que dans le cœur de l'homme? Alléluia. Pour que la sorcellerie devienne sorcellerie, ça commence toujours dans le cœur. Alléluia. 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 Hier, je parlais avec l'apôtre Langa quand il est venu. Il m'a dit, où est le pasteur Cosson? J'ai dit, le visionnaire sera là bientôt. L'apôtre a fait, ah. Parce qu'il me connaît comme un apôtre. Je lui ai répondu seulement, le visionnaire sera là bientôt. J'ai dirigé un programme qui était ici quand j'ai fini. Il a dit, papa, tu sais ce que tu as fait, ça nous manquait quand on était encore quelque part. C'est ces moments qui nous manquaient. Mais je ne me glorifie pas par la grâce de Dieu, par rapport à l'expérience que j'ai dans le ministère. J'aime pousser les gens. J'aime pousser les gens. Pourquoi? Parce que je ne sais pas où Dieu est capable de me bénir. Je ne sais pas encore. Alléluia. Je le dis sans honte. Même si vous prenez dans votre façon, gloire soit rendue à l'Éternel. Je n'ai pas honte de l'évangile. Aujourd'hui, je passe, je crois, ça peut totaliser, je vais passer une année, ou 9 ou 8 mois, que je dors ici à l'église. Je ne dors pas à l'église parce que non. Je passe la nuit à l'église parce que j'ai un problème que le pasteur Cosson connaît ça très bien. J'ai dit gloire à Dieu, mais il y a des fois, permettez-moi de vous dire la vérité, il y a des fois le malheur est bon. Il y a des fois le malheur est bon. Je précise bien. Il y a des fois le malheur est bon. Alléluia. Alléluia. Si tu vois seulement le bonheur, sois prudent. Sois prudent. Parce que le jour que le malheur va venir, ça va balancer tout ce qui est en toi. Ça risque de balancer tout ce qui est dans ta vie. Vous savez, si le malheur n'était pas là, l'homme ne pourra jamais retourner son cœur à Dieu. Le malheur est bon. Alléluia. Parce qu'au sein de tout mon cœur, merci de m'accepter sous tes pieds. Auparavant, moi, je t'avais accepté sous mes pieds. Aujourd'hui, tu m'as accepté. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te comble, papa. Que Dieu te fait de toi ce qu'il fait. Je sais, t'as beaucoup fait. Je suis reconnaissant et je serai toujours reconnaissant. Je ne me laisserai jamais. L'ennemi a voulu passer par là, par-ci, pour me balancer. Si le pasteur comme ça était un homme qui écoute que les hommes, à ce moment où on parle, on ne peut pas être ensemble avec lui. Ça, c'est la vérité. Mais tellement, lui, dans sa façon, il voit comme il ne voit pas. Ça, c'est pasteur Cosson. Il reste tranquille, mais tu ne sais pas qu'il t'observe. Il te regarde. Donc, si on lui dit quelque chose, il a fait semblant, il a écouté, mais il fait semblant comme il ne voit absolument rien. Si c'est le mal, il t'a appelé calmement, il te dit en classe. Amen. Mais cet homme de Dieu m'a dit, le pasteur Cosson m'a parlé de toi. J'ai dit, bien aimé, si j'étais en dehors de cette église EPV, mon témoignage pourrait être sali. Parce que l'ennemi m'a cherché par tous les moyens. Alléluia. Écoutez ceci. Maman Nadine, celui qui n'aime pas, aucun jour, il va faire même un rêve de te donner de fils et un gâteau. Celui qui ne t'aime pas, aucun jour, même dans son lit, même un rêve que j'ai donné à pasteur Cosson, même 1 euro. Aucun jour. Parce que le problème, c'est quoi? C'est le problème du cœur. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Bien aimé, tel que nous sommes là, pourquoi aujourd'hui il y a des divorces? Parce que c'est le cœur de l'homme. Les gens n'arrivent pas
à assumer les actes qu'ils posent. Quelqu'un, il a fait le mal, au lieu d'assumer, oui, j'ai fait le mal, pardonne-moi, l'histoire pourra finir. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Dieu a demandé à Adam, pourquoi tu as fait ça? Adam dit, Seigneur, ce n'est pas moi, Ève. Si on a posé la question à Ève, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Si on avait posé la question à serpent, qu'est-ce que le serpent aurait dit? Seigneur, ce n'est pas moi, c'est toi qui m'as créé. Donc, voulez-tu faire quoi? Remettre la faute à qui? À Dieu. Or, Dieu n'est pas fautif. Dieu a déjà parlé. Avant que le mal arrive, Dieu parle. Avant que les problèmes arrivent, Dieu parle. Mais la Bible dit, c'est dans le cœur de l'homme, il n'y a que des mauvaises pensées. Quel est l'état de ton cœur? Pourquoi aujourd'hui il y a des divisions parmi nous? Pourquoi aujourd'hui il y a des concurrences et des comparaisons? Pourquoi? Parce que c'est l'état de cœur. Dans le livre de Genèse, vous connaissez cette histoire? L'histoire d'Abel et Caïn. Donnez-moi un amen. Bien aimé, avant que le péché entre dans la vie de Caïn, or Dieu dans sa divinité, écoutez, oh my God, si tu n'es pas encore fort à ces choses-là, cherchez celui qui est fort qui puisse t'aider. N'ayez pas honte. Il y a quelqu'un qui m'écoute? Il y a quelqu'un qui m'écoute? Si tu connais que celui qui est là, il est fort dans cet domaine, accroche-toi. Celui qui veut devenir lion, commence à entraîner avec des lions. Celui qui veut devenir girafe, cours avec des girafes. Tu veux être un bon athlète comme antilope, cours avec des antilopes. Demande à l'antilope, antilope, quels sont ses secrets à toi? Mais aujourd'hui, on a honte de demander. Quelqu'un dit, si je demande, il est au-dessus de moi. Mais il est au-dessus de moi parce qu'il a la grâce que toi, tu n'as pas. Acceptez cela. Reconnaître au moins cela. Vous allez avancer calmement, lentement et sûrement. Pourquoi? Parce que tu reconnais. Mais quand tu ne reconnais pas, ce sera la haine. Après la haine, ce sera quoi? La sorcellerie. Alléluia. 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 Dieu a dit, Noé était plutôt, Abel, il était un homme, un berger. Selon l'histoire. Et Abel connaissait mieux le principe de Dieu. J'ai pensé que j'étais étonné de dire, mais qui t'a appris à Abel que Dieu aime que le sang? Qui? Hein? Hein? Qui a appris à Abel que Dieu aime le sang? Qui? Frère, écoutez, il y a des choses qui sont en toi, personne ne les connaît. La seule personne qui connaît ces choses-là, c'est Dieu. Alléluia. 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 Peut-être le miracle là que tu es en train de chercher, ce n'est pas la peine de prier. Peut-être Dieu va t'envoyer quelque part. Par cet homme-là, des choses vont se passer. Mais tellement tu te fais les gros dos, tu te fais voir que c'est toi, tu es en train de faire couler ta bénédiction pour rien. Pour rien. Parce que ton cœur n'est pas encore bien. Alléluia. J'ai regardé Abel, j'ai compris Dieu donné. Dieu avait déjà parlé avant que le monde soit monde. Dieu avait déjà prédestiné ces choses dans la vie d'Abel. Et de l'autre côté, Caïn était qui? Un raboureur. Ok? Maintenant, le problème, c'est que la Bible dit, au bout de quelques temps, Abel, de son côté, il a pris le premier né de ses brebis. Ça, c'est la principe. Wow. Il a offert à Dieu. Et Caïn, de son côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le zèbre, le tondou, le bitékou-tékou, toutes ces choses-là, Caïn a pris. La Bible dit, chacun d'eux a offert une offrande à l'Éternel. Donnez-moi à l'Éternel. Donnez-moi à l'Éternel. J'étais étonné, la Bible dit, l'Éternel, le Dieu créateur, a porté un regard favorable sur l'offrande de qui? D'Abel. Non pas sur les Caïn. Donnez-moi un amen. Parce que à Abel, la chose était déjà là. La chose était déjà en lui. Donnez-moi un amen.
Donnez-moi un amen. Bien aimé, quelqu'un m'a dit, apôtre, trouve-moi, tu es fort. Hein? Tu circules Paris, par-ci, par-là. Hein? Toujours tu prêches. La chose que je fais tranquille. Calme. Sans problème. Mais c'est ma particularité. Je dois faire la guerre avec qui? Avec qui? Si toi tu n'as pas le temps, je peux dire que tu es incapable parce que tu as ta particularité. Moi je l'ai le mien. Je peux courir Villeneuve-Saint-Georges. Je rentre ici à 1h du matin. Donc je ne fais pas aucun cas de ma vie comme s'il a été précieuse. Mais je fais les cas des gens que Dieu envoie auprès de moi. Parce que si ces gens-là arrivent auprès de moi, le Seigneur regarde quoi en moi? Regarde la disponibilité de mon cœur pour ces gens-là. Le Seigneur sait que si j'envoie un tel là-bas, Michel va s'occuper de lui. Je ne vais pas dire c'est moi qui ai plus que tout le monde ici. Non, non, c'est la grâce que j'ai. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Mais si tu n'as pas cette connaissance, c'est lui qui connaît ça. On va y aller où? On va y aller où? Pourquoi dans nos églises? Pourquoi dans nos églises il y a des querelles? Pourquoi dans nos églises il y a des disputes? Pourquoi dans nos églises il y a les incompréhensions? Pourquoi? C'est l'état du cœur. C'est l'état du cœur. Alléluia. Alléluia. Je parle une chose. Un don et un métier. Ce n'est pas le même. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Un don et un métier. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire, un don, c'est inné. Mais un métier, on l'apprend. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Et la personne qui a ces dons-là, il ne force pas les choses. Parce que c'est son don. Alléluia. Moi, le pasteur comme ça peut m'amener là-bas, là-bas, là-bas. Une fois, il était à Kinshasa là. Papa Michel, ici. Papa Michel, là-bas. J'ai dit, mais pasteur comme ça quoi? Papa Michel, là-bas, touchez là. Regarde là-bas. Il m'apprend. Donc, je l'apprends parce que je sais bien que c'est lui qui est du domaine. Alléluia. Quand je l'ai fait parce qu'il m'a guidé. Si j'ai dit que je ne peux pas faire ça, est-ce que je pourrais réparer ça? Non. À Kinshasa, bien aimé, dans la vie, nous devons être tout. Pourquoi le Seigneur a envoyé deux? Pourquoi passer comme ça? Parce qu'il sait très bien que quand on est à deux, lorsque l'autre est faible, tu vas le secouer. Mais nous ne voulons pas marcher ensemble. Nous voulons toujours discuter les incompréhensions inutiles qui ne servent à rien. Où en sommes-nous, peuple de Dieu? Où en sommes-nous? Quel est l'état de ton cœur? Et tu dis que je suis frère en Christ. Frère en Christ, pas d'accord, robo. Ta vie ne change rien. Rien ne change sur ta vie. Papa, tu sais, moi je prie beaucoup. Moi je prie auparavant. Tu pries auparavant et maintenant. Maintenant, tu étais auparavant et maintenant. Alléluia. 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 Abel, dans son cœur, ce monsieur avait déjà la chose. De l'autre côté, Caïn n'avait pas la chose. Dieu est bon, hein? Frère, Dieu ne fait rien. Même si tu as besoin de faire l'impudicité à toi, ton écobola à toi, Dieu va t'avertir. Il parle toujours. Je dis bien, il parle toujours. Je dis bien, il parle toujours. Toujours Dieu parle. Et chaque minute, chaque seconde, Dieu nous parle. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Comme le pasteur, tu as dit quelque chose le dimanche passé, parce que je me suis inspiré à ton message. Il a dit, je suis allé dans un supermarché. Hein? C'est ça, non? Dans un supermarché. Je suis en train... Pasteur Kossa dit, il n'y avait personne. Mon cœur me disait, prends ça. Un homme de Dieu qui parle honnêtement, sincèrement, papa soit béni. Il a dit, mon cœur me disait, prends ça. Prends ça, prends ça. Il n'y a personne qui te voit. Il a dit, j'ai dit à mon cœur, va prendre ça toi-même. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a frotté dans les métaux, tu n'as pas le titre de transport. Tu dis que, donc ça c'est ça. Donc nous récupérons la colonisation. Est-ce que c'est le métro qui t'a colonisé? Alléluia. Alléluia. Une femme mariée, il a confiance à son assistant social que son mari dans la maison. Hein? Où en sommes-nous? Donnez-moi un amen.
Je connais un homme d'aider dans un pays quelconque. Je ne citerai pas le nom de cet homme. Cet homme s'est marié avec cette femme. Amen. Amen. L'homme a dit à la femme, chérie, bon, d'accord, on va aller à la mairie. Il a dit, ah, non, 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 non. Si on part à la mairie, tous mes droits à moi sera. L'homme a dit quoi? Il a dit, oui, je te dis vrai. Hein. Donnez-moi un amen. Un jour, cet homme-là avec sa femme, il s'est promené dans la ville, dans un pays quelconque, dans un supermarché. L'homme a tenu sa femme comme ça dans la main. Viens gradir. Parce qu'il ne prenait pas la vision. Ce monsieur tenait sa femme comme ça. Dans un supermarché. Quand on a appelé seulement la femme, un tel mandarine. Son mari est resté comme ça. La dame s'est allée, elle a salué une blanche. Quand elle est revenue, elle a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il a dit, tu sais, cette femme-là, c'est mon assistante sociale. La manière dont tu tiens comme ça, là, donc si on nous va nous dire, on va couper tout. On va couper tout. Je me suis posé une question. Donc ton mariage à toi, tu acceptes de sacrifier ton mariage à cause des allocations familiales. Mais la bénédiction ne vient pas d'un homme, ni de l'Orient, ni de l'Occident. La bénédiction vient de l'Éternel. C'est Dieu qui bénit, bien-aimé. Ce n'est pas un homme qui bénit. Donc cette femme, je vous dis honnêtement, sincèrement, Dieu m'a tant parlé. Elle a sacrifié son mariage à cause des intérêts personnels. Le problème c'est quoi? C'est son cœur qui est mauvais. Et si cette femme parle, mamia, tu vas dire non, non, non. Ce monsieur-là, c'est un mauvais monsieur par rapport à sa femme. Or, vous savez, les gens qui ont le système de manipuler les gens, et le rôle sous, hein, en cachette. Et la personne qui se cache, et la personne qui se révèle, celui qui est très dangereux, c'est lui qui se cache. Hein? Je me fais comprendre? Donc quand il se cache, il est en train de proclamer toutes les choses. Toi, tu ne sais absolument rien. Je me suis posé une question. Delilah s'est présenté Maman Nadine à qui? À Samson. Mon chouchou, mon chérengue, mon cœur, mon licolo, mon bébé. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Or, l'état de cœur de Delilah n'était pas mon chouchou, mon bébé, mon licolo. Mais l'état de son cœur, il cherchait quoi? À connaître d'où vient la force de Salomon. Samson plutôt, merci papa. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Chaque jour dans leur intimité, chérie, tu es vraiment mauvais. Hein? Chérie, tu es mauvais. Tu sais, tu me dis rien. Oh, il cherchait à détruire cet homme-là. Faites attention avec les gens qui viennent doucement près de toi. Les gens qui sont très doux là. Alléluia. Attention avec eux. Ce sont des gens très dangereux. Très, très dangereux. Parce que c'est l'état de cœur. Alléluia. Chérie, vraiment, tu n'es pas gentil. Hein? Tu sais, depuis qu'on est ensemble avec toi, tu ne m'as jamais rien dit là où vient ta force. Hein? Qu'est-ce que tu as à voir avec la force que l'Éternel m'a donnée? Pourquoi tu cherches ce qui est à moi? Pourquoi? Celui où un cœur mauvais, tel que moi qui te prêche, tel que toi qui m'écoutes, bien-aimé, si on a un cœur mauvais, je précise, un cœur mauvais, le ciel ne nous bénira jamais, jamais, à cause de l'état de nos cœurs. On ne verrait jamais la bénédiction. Pourquoi nos cœurs n'est pas bien? Alléluia. C'est dans le cœur de l'homme. Mais si le Seigneur ouvre le cœur de chacun ici là, pour voir comment ton cœur parle là, on va fuir ici. On va fuir. Alléluia. On va fuir. Quelqu'un qui prie ici, son cœur pense, j'ai laissé le madé sur la maison. Quand j'ai fait vite, j'ai un programme. Oh! Oh! Alléluia.
si vous me cherchez de tout votre cœur, moi l'Éternel, je me laisserai trouver parmi vous. C'est-à-dire tout ce que toi tu cherches. Dieu n'a pas besoin de ton mariage. Mais Dieu cherche quoi? Cherche l'Éternel de tout ton cœur. Les mariages, les habits, les vêtements, les voitures, ce sont les cadeaux, le ciel que Dieu a réservé pour toi. Ce sont tes cadeaux, bien-aimés. Premièrement, les royaumes et la justice. Le reste vous sera donné par-dessus. Mais c'est l'état de ton cœur qui fait que tu n'arrives jamais à toucher ou à bénéficier ce que Dieu veut pour ta vie. Change ta position ce matin. Dieu que je te prêche changera ta situation. Change ton cœur ce matin. Le Dieu que je te prêche changera ta vie ce matin. Le pasteur David parlait à son fils Salomon. Connais le Dieu de ton père. Serre-le d'un cœur dévoué, d'une âme bien disposée. D'une âme bien disposée. Car celui qui sonde le cœur, c'est Dieu. Personne ne connaît le cœur de quelqu'un. C'est Dieu qui connaît ton cœur. C'est Dieu qui connaît ton cœur tel que tu es là. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Je me suis réfléchi. La femme Delilah, il dort avec son amoureux, son bébé, Samson se chérit. Mais dans la nuit, dans le cœur de Delilah, avait toujours besoin de comprendre d'où vient la force de Samson. Non. Nos parents nous aiment, quoi. C'est ça, non? Pour toi. C'était valise pour toi. Il y a quelqu'un dans le ciel qui sonde le cœur, qui connaît ton cœur, qui sait qu'est-ce qui est sur ton cœur. Bien-aimé, ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais bien que tu prennes une décision. Dieu dit à Abel, Caïn, le péché se couche sur ton porte. Ses désirs se portent vers toi. Mais moi, l'Éternel, je te dis, dominez. Parce que si tu ne domines pas sur eux, ce péché-là va entrer dans ta vie. Ça va entrer. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quelqu'un, ton frère n'a pas fait ça. Ta soeur n'a pas fait ça. Mais tu parles pour raconter à quelqu'un d'autre les choses et tu les précises vraiment. Parce qu'on sentit sait, mais tu es un sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la sorcellerie. Tu parles des choses qui n'est pas vraies. Pour gagner quoi? Ça va ajouter quoi dans ta vie? Ça va t'amener où? Ce matin, peuple de l'Éternel, répands-toi. Je te dis ce matin, répands-toi. Enlevez l'orgueil dans nos vies. Enlevez la haine et la jalousie dans nos cœurs. Vous savez, Dieu a besoin de faire beaucoup de choses dans cette église EPV. Mais le problème, c'est quoi? C'est le cœur. C'est le cœur, bien-aimé. Il y a d'autres personnes ici, donc il écoute, et sur le prière finit, peut-être lui il vient ici, parce qu'on lui a déjà promis qu'il va ensuite tu viens dans mon église, il sera peut-être mon chéri. Donc lui il vient là-bas, malgré la parole, il sait bien que moi il a déjà promis. Pardon, peuple de Dieu. Dieu m'attend sincèrement. Je ne prie pas moi l'apôtre Michel. Je ne prêche pas la parole ou je ne prie pas pour avoir de l'argent. Non, pas pour avoir de l'argent. Je prie. C'est lui qui m'a guéri de séropositivité-là, de cette maladie-là de sida. J'ai pris pour voir ces personnes-là qui m'a guéri pour dire, ah bon, c'est toi qui es comme ça? C'est toi qui m'as sauvé? Ni t'étais lui bien-aimé. Je ne peux jamais être ce que je suis aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu. Ce que tu es aujourd'hui, c'est Dieu. Mais pourquoi ton cœur ne veut pas être bien? Ton ami a créé une entreprise et tu es jaloux de son entreprise. Ta soeur s'est mariée, tu es jaloux de son mariage. Ton frère a fait ça, qu'est-ce qu'il veut nous montrer? Et il veut quoi? Mais toutes ces choses-là, ça va nous ramener où? Ça va nous ramener où? Alléluia. Jésus a dit, aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pas l'amour.
Il n'y a que la haine, la jalousie, les querelles, les disputes. D'où viennent toutes ces choses-là? Après, on a besoin de la bénédiction. Arrêtez. Repentons-nous, bien-aimés. Repentons-nous, chercher la face de l'Éternel. On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il moissonnera cela. Il moissonnera, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Je dois finir par ce témoignage. Amen. Vous voyez cette jeune fille? Mets-toi debout, Charlène. Vous voyez cette jeune fille? Quand le Seigneur m'avait amené dans ce pays de l'Europe, elle avait quel âge, madame? 3 ans. Elle était vraiment mon enfant chéri. À cette époque-là, je ne connaissais encore personne ici à Paris. Personne. À part peut-être les gens de ma famille. Mais Dieu m'avait amené par cette femme que pour le ministère par rapport à un travail que j'avais fait en dehors de la France. Le Seigneur m'a rencontré avec cette femme. En 2007, Dieu m'a révélé que cette fille, c'est une fille intelligente. Mais le diable combat sa destinée. J'ai dit à sa maman, maman, il faut beaucoup prier parce que le diable cherche à détruire la vie de ta fille. Amen. Le Seigneur nous a donné ce message. C'était vers l'an 2007. Magali, la manifestation, c'était en combien? Je crois que c'est l'année passée. Hein? Vous comprenez? En 2007. Ce que Dieu nous a parlé en 2007. On a vécu ces choses en 2017. Vous comprenez? Pas autre chose. L'ennemi combattait quoi que son destin. Alléluia. 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 Et le problème, c'était quoi? On a voulu la sorcellerie. J'ai une particulière que le Seigneur m'a donnée. On a prié pour lui pendant 3 jours. Quand j'ai imposé ma main sur lui, j'ai prié. La chose est partie. On n'a pas gêné pendant 1 mois, 3, 4 mois. Non, 3 jours seulement de jeûne et prière. Quand j'ai prié, Dieu l'a libéré. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que sa maman faisait? Chaque fois, si je manque le Navigo, il dit, apôtre, viens, prends cet argent, chargez ton Navigo. Il ne me donnait rien que mon Navigo. Que mon Navigo. Donnez-moi un amen. Partout je plaque mon Navigo pour passer, j'ai dit, Seigneur, comme cette porte ouvre la vie de Magali. Ce n'est que le Navigo. Si je pars chez lui à la maison, il achète peut-être le pain. Papa, mange. Si je manque quelque chose, même maintenant, je dis, achète ça. J'ai perdu mon ordinateur. Elle a acheté un ordinateur pour moi. Chaque fois quand je prie, je présente à Dieu quelque chose pour lui. Depuis que tu viens ici à EPV, qu'est-ce que tu as fait pour que cet homme, le pasteur Constant, présente à Dieu, Seigneur, souviens-toi de telle personne. Il y a des fois le Seigneur te bénit. Il y a des fois Dieu te donne quelque chose. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Le problème c'est quoi? C'est ton cœur. Mais le premier jour que tu es venu à l'EPV, la manière dont j'ai t'ai vu pleurer, ah! Ma sœur, mon frère, ah! La reconnaissance, c'est mieux. Je dois m'arrêter là parce que nous allons prier. Le cœur de l'homme. Un cœur mauvais ne sera jamais. Un cœur mauvais ne sera jamais. Je précise, un cœur mauvais ne sera jamais. Si tu veux la bénédiction ce matin, change ton cœur. Répands-toi sincèrement. Dis, Seigneur, viens prendre mon cœur ce matin. Fais de mon cœur ce que tu veux. Ramène mon cœur là où tu veux. Le ciel va te récompenser. Le ciel te donnera ce que ton cœur veut. Amen. Le ciel fera de toi la tête et un non laqué. Lèvons-nous pour prier. Que Dieu vous bénisse.